y a de la poussière hein, sur cet objectif, ça va pas. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Je suis une personne extrêmement anxieuse et que du coup, il y a des fois où, quand je fais des grosses crises d'anxiété, les gens ont vraiment du mal à comprendre ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là et du coup c'est compliqué de l'extérieur à gérer quand t'as jamais vécu ça. Et moi, j'arrive pas à me rendre compte en fait que c'est compliqué pour les autres. J'ai même pas dit bonjour dans Bienvenue dans Alibi 11. Bonjour, bienvenue dans Alibis 11. D'ailleurs, il faut dire Alibis, il faut pas dire Alibi. Parce qu'il y a un S et un alibi, il n'y a pas de S. Normalement. Ah, des alibis? Oui, mais là c'est Alibis. Oui, non, mais là c'est Alibis. Bah oui, mais parce que c'est 2 fois par mois. Bah, je suis quand même très normée. Hein. Non, mais c'est vrai. Je suis quand même très, justement, rarement en dehors du droit chemin, quoi. Tu vois, les trucs que je pourrais me dire, c'est pas dans mes engagements et tout, mais au final, c'est très consensuel, quoi. Ah, pour moi, c'est normal, c'est pas. Si je sais pas, je suis féministe, c'est pas. C'est pas en dehors de la norme. Moi, dans mon milieu, c'est quand même un moule, quoi. Je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse, les gens, moi, je trouve ça cool, les gens qui arrivent à être en dehors de la norme, mais je pense que j'ai tout fait que dans un timing. Genre, par exemple, au lycée ou au collège, où j'étais peut-être. Où je me sentais pas. Tout à fait comme les autres. J'étais pas en dehors de la norme, c'est juste que j'aimais pas les gens. Je veux pas dire que j'aimais pas les gens avec qui j'étais. Voilà. Là, parfait, parfait. Un tout petit peu de stress, mais c'est... Un petit chouïa, bah c'était une fois à l'école. Voilà. Mais tu te souviens que tu t'es sentie différente? Ouais. Ouais? Et c'était agréable ou pas? Non? Et maintenant c'est passé? Ouais. Ok. Maman, est-ce que tu t'es déjà sentie différente? Je pense que c'est impossible de dire non. Quand je t'ai proposé d'aller faire une interview dans les fleurs, ça sent bon. Moi, je sais pas, un peu tous les jours, quand on se compare aux autres, on sent qu'on est différent, mais moi je trouve ça cool. Jamais. Jamais? Hein? C'est vrai? Ouais. Bravo, Jeannette. Jeanne, on a applaudi. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Viens voir. On se sent différent quand on est avec des gens et quand on sait qu'ils pensent autrement que soi. Et qu'on n'est qu'avec des gens de 15 ans. Dans un lycée par exemple. Là on se sent un peu différent aussi. 2, 1, partez. C'est Jeanne en tête, c'est Jeanne en tête. Ça va, super, formidablement. Et Jeanne. Bon, Jeanne la gagnante. Quand je me suis rendu compte que j'avais 3 testicules. Le moment où j'ai eu mon premier enfant, je me suis senti différent parce que ça faisait pas longtemps que j'étais avec ma femme au final. Ça faisait 9 mois, un peu plus, 12 mois, puisqu'elle est tombée enceinte au bout de 3 mois et tout le monde autour de moi, tous mes potes, même ma famille, était un peu surpris et en train de nous dire qu'on peut potentiellement passer peut-être à côté de belles années de notre vie. Et en réalité, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Ça a été le plus beau moment parce que aujourd'hui, 10 ans après, non seulement je suis encore avec ma femme que j'aime à la folie, mais en plus on a construit une famille avec 3 enfants qui me rendent tous très très heureux. Je suis pas un père parfait, mais par contre je me suis senti différent parce que je me suis senti moi à ce moment-là, tout simplement. Je me suis sentie différente quand j'avais 5 ans.
Et en fait, moi, mon jeu préféré, c'était d'attraper une balle. J'avais un mur comme ça, et je tapais à une balle comme ça contre un mur. Et je me racontais des histoires dans ma tête. Ah, mais tout s'exprime. Et je trouvais ça trop cool. Et j'étais là, à me raconter des histoires comme ça, et j'inventais des histoires. Aujourd'hui, je me sens pas différent pour autant, mais quand t'as 8 ans, ouais, tu te dis quand même, tu te poses des questions. La première fois où j'ai eu ce sentiment vraiment de différence, de crainte à ce niveau-là, dans la version triste, c'est quand je me suis rendu compte que le mec de la vidéo porno nous faisait plus bandé que la meuf, tu vois. À 8 ans, c'est chaud. Mais bien sûr que c'est à 8 ans que tu te rends compte, mon gars. C'est à 8 ans que tu commences à gérer ça. Et, bien sûr. Vidéo, pardon. Pas forcément des vidéos, mais d'une manière générale. Oui. Tu sens des choses, les premières érections, tout ça, c'est vers 18, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, 10 ans. Et ouais, quand on te balance ça dans la gueule, que tu choisis pas de sentir ça, tu sais pas comment l'appréhender. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et comme on est dans cette société où c'est pas encore ok dans l'éducation, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Et c'est ce sentiment un peu... Promo féministe, mais en gros, chaque moment où j'ai fait une avancée féministe dans ma vie, à savoir soit je me suis rendu compte que peut-être je voulais pas d'enfants, que je me suis rendu compte que peut-être j'adorais le célibat, que peut-être je voulais voyager seule, que peut-être j'en ai marre qu'on marche sur les pieds. Enfin, c'était plus à quel moment j'ai décidé d'arrêter d'être un peu d'arrêter d'être quelqu'un de tout gentil, de tout lisse. Et je dis pas que c'est ce que je suis tout le temps, mais en fait, les moments où je me suis autorisée à passer ces caps-là, j'ai l'impression d'être différente de la personne précédente, tout en étant de plus en plus proche de qui j'étais vraiment. Quand j'ai pris conscience de la portée du travail de mes parents, et que j'ai lu des articles de presse qui parlaient de mes parents. Ma mère, là, elle est dans le Donbass, je me sens différent. Parce que tout le monde regarde ma mère et me dit « Ah, regarde, ta mère, elle a fait tel sujet et tout, machin. » Ça arrive pas tout le monde, quoi. Elle est journaliste, la maman de Victor. Bah, c'est un gros big up. Ah, doucement avec mon corps. Je suis désolée, je suis désolée. Content de te voir. Mathilde et C'est 2 fois que tu fais cette blague. Oui, mais là, cette fois-ci, t'es vraiment revenu. Vraiment. Quand je reviens en septembre, tu me l'as refait. La dernière fois que t'étais revenu, t'étais partie une semaine, quoi. Là, ça y est. Est-ce que les gens savent que t'es mon ancienne voisine et ma nouvelle coloc? C'est ça la question? Non, c'est juste pour t'introduire réellement au vlog. Mathilde Valmont, enchantée. Non, j'étais la voisine du dessous d'Alice. Et puis maintenant, je suis la voisine d'à côté parce qu'elle est venue habiter chez moi, parce que je l'ai invitée à habiter chez moi. Non, c'est pas vrai. Je sais pas quoi dire. J'ai longtemps eu le syndrome du vilain petit canard, donc ma différence, je l'ai vraiment ressentie longtemps dans mon enfance. Mais après, c'est devenu une force parce que ma différence, j'en ai fait un atout et si on peut dire une qualité, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai fait ma force. Moi, j'ai un parcours totalement atypique. J'ai pas fait d'études, j'étais une saltimbanque toute ma vie. Dit-elle dans son appartement du Marais. Ben oui, mais du haut de mes 45 ans, je me suis posée, je me suis stabilisée. Quand j'ai monté ma boîte, tu vois, quand j'en parlais avec mes potes, enfin, ils me soutenaient de fou, mais je voyais qu'on se comprenait pas. Enfin, moi-même, je savais pas trop ce que je faisais, tu vois. Ouais, je disais à l'Ibis 11, je suis pas en forme et je suis fatiguée en fait, et j'en ai marre de me filmer un peu. Je ferai une pause en août dans tous les cas, donc je suis contente que ça arrive bientôt. Caca Boudin, l'anniversaire de l'eau. Salut. Du moment où comme je disais, quand on a été en couple dès le début, parce que là j'ai vraiment pris conscience du regard des autres sur ce que je vivais, parce que mon intimité est devenue visible. Et là j'ai vraiment senti que j'étais pas dans les clous, quelque
avec elle. Et c'est là où vraiment j'ai senti que j'étais différente. Ok. Depuis toute petite. Je sais pas si je me suis vraiment... Ouais, je me suis vraiment senti différent. Depuis qu'il s'est fait pousser les cheveux. Alors, tu vois, d'apparence, t'es quelqu'un d'hyper solaire, hyper joyeuse et tout. Et ce que tu racontes souvent, c'est hyper dark. C'est quoi d'où ça vient ce... Non, ouais, c'est vrai. Mais après, genre, quand on me pose des questions profondes et tout, genre, en vrai, j'ai connu des trucs hyper dark dans ma vie. Et genre, j'ai grandi comme ça, genre hyper pas rigolote et tout. Et je sais plus, genre, j'ai fait une grosse dépression quand j'étais et tombée. Quand j'étais genre en terminale. Mais genre, je pleurais tous les jours et tout, c'était trop chiant. Et puis je voyais que je faisais du mal à moi, je faisais du mal aux gens qui m'entouraient, etc. Et je sais pas, genre au bout d'un moment, genre j'étais un peu genre mais merde en fait, ça me casse les couilles d'être comme ça, etc. Et j'ai fait comment dire, genre j'ai essayé de m'ouvrir plus. Mais ouais, et du coup, je me suis dit que ça servait à rien d'être toujours trop triste et que ça faisait mal à moi et aux gens qui m'entouraient. Et du coup, voilà, j'essaie de faire des efforts et d'apparaître solaire, comme tu l'as dit. C'est trop mignon. Alors, c'est Angélique qui a la caméra. Je suis pas une professionnelle. Hein. Je crois que je me suis toujours sentie différente. D'une part parce que je parlais une langue que ne parlaient pas les gens dans le pays dans lequel je vivais. Quand je suis arrivée des États-Unis en France, en CP. Quand je suis revenue des États-Unis aussi, pas pour la même raison que ma sœur, c'est parce que j'avais une culture j'avais une culture différente et je parlais une autre langue. Un voyage en Inde, c'est ne pas faire plus différent, je pense, de ce qu'on connaît. Et notamment dans un temple où il y avait des centaines de gens qui tournaient autour du temple en se roulant par terre, en criant, avec des chevaux peints en bleu. Là, tu te sens différent. Donc j'ai toujours été différente. D'accord. Toujours, depuis toute petite. C'est bien aussi. Bah oui. On est tous différents. Un peu comme toi, c'est la normalité. Toi, t'es un peu différente aussi. Mais moi, je me suis jamais sentie différente. Moi, je me suis sentie différente aux 90 ans de notre grand-père avec notre grand-père avec Alice et Jean-Baptiste. Non mais arrête, c'est sérieux. Et je me suis sentie différente parce que tous nos cousins étaient beaucoup plus âgés et on devait avoir un dress code et au final c'était que nous, ça devait être tous les cousins qui devaient avoir le dress code et au final ça a été que les petits. Du coup je me suis sentie grave différente de mes cousins et je me rappelle ça m'avait énervée. C'était, je crois que je me suis jamais vraiment sentie différente, mais que c'est plus les autres qui m'ont fait me sentir différente. Tu vois, par leur regard, par leurs remarques, ou genre depuis toute petite, il y avait des trucs où j'étais différente, mais moi je le ressens pas, c'est plus les autres qui me le font comprendre. Et par rapport à mon coming out, je me suis demandé si ça m'avait fait me sentir différente, et même pas en fait. Parce que genre, des gens queer, il y en a plein dans mon entourage, donc limite je me sens plus proche de certaines personnes, enfin vraiment. Mais du coup je me sens différente de celle que j'étais avant. Et donc mes cousins m'avaient dit que j'étais un garçon, et moi j'avais envie d'être un garçon. Du coup je pense que je pensais un peu que j'étais un garçon, et je me souviens très bien qu'aux toilettes à la maternelle, j'étais allée dans les toilettes des garçons, et qu'on m'avait dit non, tu vas pas dans les toilettes des garçons, t'es une fille quoi. Et je pense que ça m'avait fait un choc. En général, je me sens différent quand je sors de ma petite bulle genre de société, c'est-à-dire que je traîne dans des milieux très gays et que je suis entouré de personnes qui ont la même orientation sociale que moi, qui ont les mêmes références culturelles, Et dans les environnements plus professionnels ou familiaux ou dans ce genre de trucs, je me rends compte que d'un seul coup, je me sens très ordinaire dans ma communauté, mais je me sens très divergent dans le reste, c'est-à-dire que j'ai l'impression de choquer beaucoup et d'avoir des références qui sont à côté de la plaque alors qu'elles sont très actuelles pour moi.
d'être un petit cassage dans la réalité des gens de temps en temps, alors que j'ai l'impression de vraiment pas être grand chose de bien différent. Ou alors juste quand est-ce que t'as compris que tout le monde était unique, tu vois. Oui. Et en fait, ce qui fait que du coup, c'est pas que toi t'es différent et tu sors de la norme, c'est juste genre la norme, c'est quelque chose qui a clairement été inventé et que. Bon, après, techniquement, socialement, non, mais. Enfin, que tout le monde est unique à sa manière.